Si vous faites partie de ces personnes qui partent en virée shopping, trouvent la pièce qui leur manquait et ressortent comblées dès la première boutique, vous êtes une espèce en voie de disparition. On a tous grandi avec l'image de la femme qui part en shopping et qui revient avec 12 sacs, ravie et qui fait ses essayages devant le miroir. Ou encore les images de premier jour de solde où tout le monde se rue dans les boutiques dès l'ouverture. La culture du shopping et sa frénésie sont encore bien présentes et bien ancrées. Mais est-ce qu'elles nous apportent vraiment satisfaction? De plus en plus de femmes, toutes morphologies confondues, disent ne plus supporter le shopping ou avoir totalement abandonné après avoir fini en larmes dans les cabines. Les 3 discours qui reviennent le plus souvent sont « je ne trouve rien », il n'y a rien qui me va, ce n'est pas adapté à moi, à mon corps, à ma morphologie. Ou alors, la vendeuse me dit que ça me va super bien, mais moi, là-dedans, je me trouve affreuse. Oh, c'est trop le look. Oui, je crois que c'est le look. Certaines m'ont même confié avoir acheté quelque chose qui ne leur plaisait pas vraiment pour faire plaisir à la vendeuse ou pour ne pas subir la douleur de repartir les mains vides. Alors si c'est si excitant de faire du shopping, pourquoi est-ce qu'il génère tant de frustration? Et surtout, pourquoi on s'acharne à y retourner? Comment faire pour changer de paradigme et faire en sorte que ça marche pour nous aussi? Tout commence avec un déclencheur. Vous êtes invité à un événement, un anniversaire, mariage, baptême, ou pire, une réunion des anciens élèves, et en plus avec votre ex. Ou alors, nouveau job, entretien d'embauche, ou tout simplement la bonne vieille rentrée. Première réaction, je n'ai rien à me mettre, il n'y a plus rien qui me va. C'est là où on se rend compte qu'on a bien changé, qu'on a pris du poids, parfois les grossesses sont passées par là, et en plus, on n'a plus envie de porter les mêmes choses que quand on avait 20 piges. Mais on veut quand même renvoyer une image élégante et féminine. Bah oui, quand même, on va pas se laisser aller. Seulement voilà, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Vous faites vos boutiques préférées, vous ne trouvez rien, vous donnez leur chance à d'autres boutiques, vous trouvez peut-être quelque chose qui vous plaît, mais il n'y a pas votre taille, ou alors il y a un truc qui cloche. Je jette juste un coup d'œil pour moi. Ah, je vois. On est un peu limité niveau taille ici même dans le magasin, mais vous pourrez sûrement trouver tout ce qu'il vous faut sur notre site. 2 possibilités. Soit vous rentrez bredouille, soit vous achetez quelque chose qui est ok et qui fait l'affaire, mais qui ne deviendra pas votre pièce préférée, loin de là. Et seulement dans de rares cas, vous trouvez la perle rare. En même temps, quand on part en virée shopping, on part pleine d'espoir. C'est une activité plaisir qui nous génère plein d'émotions. On sécrète de la dopamine par anticipation de trouver la merveille des merveilles qui rendra les femmes de notre entourage complètement jalouses. En gros, on part à la chasse en quête d'une récompense. Après tout, le shopping est ancré dans notre culture. Ça nous apporte de la nouveauté, du réconfort, ça aide à passer une bonne journée ou alors à digérer une journée qui n'a pas été si bonne. Jusqu'ici, rien d'anormal. Le problème, c'est qu'on y va avec des attentes qui sont énormes. Et donc, quand on rentre bredouille, on déchante et on déchante fort. Le meilleur exemple et le plus comparable, c'est le casino. Avec ses lumières et le bruit des machines à sous, c'est grisant et ça peut rendre complètement accro. Si vous gagnez, ça peut changer vos vies pour toujours, bien sûr, mais bon, il y a plus de chances que ça vous vide les poches et que vous repartiez complètement bredouille. Au moins, quand vous mettez votre belle tenue et vos belles chaussures pour aller au casino, vous savez ce qui vous attend. Mais alors, pourquoi cette frustration? Toute cette frustration, ce n'est pas qu'une histoire de vêtements. Quand on ne trouve pas ce qu'on cherche, on a tendance à prendre les choses personnellement. Cumuler les échecs peut vous faire penser que rien ne vous va. Vous pensez que les autres y arrivent et pas vous, et que vous êtes en permanence en dessous de votre potentiel. Vous finissez par vous dire que le problème vient de vous et que votre corps ne vous aide pas des masses. Cette petite robe aurait été canon sur moi, oui, mais voilà, les problèmes de mon corps, c'est X, Y, Z, et forcément, ça ne peut pas marcher. Ou alors, vous achetez quand même et vous accumulez des articles qui sont des erreurs d'achat et que vous ne remettrez jamais. Vous constituez une garde-robe approximative à petits coups de craquage décousus qui font que rien ne va ensemble et que, la plupart du temps, vous vous sentez perdu face à votre armoire pourtant bien remplie. Si ça peut vous rassurer, ce n'est pas tant que vous ne savez pas faire,
c'est que le système tel qu'il est conçu ne peut pas forcément répondre à vos attentes. Je m'explique. Prenons l'exemple de magasin lambda. J'espère que ce n'est pas une vraie marque et auquel cas, toute ressemblance serait totalement fortuite. La boutique lambda vend des vêtements du 36 au 42. Vous avez identifié une robe X qui est vendue dans la boutique lambda. Lambda propose des articles selon la distribution suivante. 4 tailles 36, 5 tailles 38, 3 tailles 40, environ 20% des robes, 2 tailles 42. Sachant que sur toutes les robes proposées, il n'y en a que 2 qui vous plaisent. Et sachant qu'il n'y a que 3 articles à votre taille au moment de l'arrivage. Si on regarde de plus près la morphologie des Françaises, environ 20% des femmes portent une taille 40 et à peu près 16% pour une taille 42. La proportion de taille supérieure au 44 est environ de 40% et est en augmentation. Ça veut dire que statistiquement, vous avez assez peu de chances de trouver la robe idéale dans votre enseigne préférée et en plus à votre taille. Sans parler des autres paramètres morphologiques, si vous êtes grande, petite, si vous avez des hanches, la poitrine, etc. Ça veut dire que pour trouver la robe idéale dans cette boutique, vous devez, attention, accrochez-vous bien, trouver la boutique lambda près de chez vous, arriver au moment de l'arrivage des nouveaux modèles ou au maximum une semaine après, et éventuellement passer avant toutes les femmes de taille 40 qui ont les mêmes goûts que vous et qui ont aussi une raison de s'acheter une nouvelle robe. Trouvez 2 à 3 robes qui vous plaisent pour augmenter votre probabilité de trouver votre taille dans la robe choisie, qu'au moins une de ces 3 robes en taille 40 vous aille parfaitement, qu'elle soit dans votre budget et qu'elle n'ait pas de défaut. Et enfin, qu'elle corresponde à votre occasion ou à votre quotidien pour éviter les regrets d'achat. En plus, lorsque nous partons en virée shopping, nous avons tendance à chercher du sensationnel, le coup de cœur. Nous voulons toute une robe de belle gosse, du genre robe de cocktail, super élégante dans laquelle on se sent comme une bombe atomique inarrêtable. Cependant, ce qu'on trouve dans les boutiques ne correspond pas toujours à notre style de vie. J'ai moi-même entre une quinzaine et une vingtaine de jolies robes de sortie et je les adore, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais avec les années qui passent, avec mon style qui évolue et avec mon style de vie qui est peut-être 80% activité professionnelle, plus les saisons à prendre en compte, ça fait que je consomme environ 5 robes de sortie sur les 20, certaines n'ayant jamais été portées. Faut-il continuer à faire du shopping? Oui, vous pouvez partir en virée shopping, bien sûr, pourquoi pas. Mais n'y placez pas tous vos espoirs. De la même façon, vous pouvez aller au casino miser 50 € pour le plaisir de jouer, mais au moins, vous n'attendez pas sur vos gains pour partir en vacances au mois d'août ou alors pour payer vos impôts au mois de septembre. Ou alors si vous allez dans une célèbre chaîne de gaufres, vous offrir une gaufre à la pâte à tartiner, vous savez que vous y allez pour vous faire plaisir après une journée difficile. Mais vous ne comptez pas dessus pour combler 100% de vos besoins nutritionnels durant les prochaines 48 heures. Pour éviter les frustrations, profitez des besoins émotionnels que comble le shopping. Allez-y pour ce que c'est, une sortie, une activité sociale, un divertissement. Si vous êtes consciente que vous n'allez pas forcément gagner et que vous allez investir du temps et des déshabillages, rhabillages répétitifs sans forcément trouver ce qu'il vous faut, alors au moins les choses sont dites et il n'y a pas de frustration. Ou si vous voulez gagner du temps, vous pouvez toujours repérer en ligne les produits qui sont affichés disponibles en magasin. Comme ça, ils seront déjà dans vos goûts et à votre taille. Différenciez le plaisir de faire du lèche-vitrine avec le fait de construire une garde-robe efficace, pertinente, saillante, permanente, adaptée à votre quotidien et à votre personnalité. Et surtout, n'allez surtout pas fixer des objectifs pour rentrer dans un vêtement. Vous ne payez pas un produit pour qu'il vous fasse sentir minable et qu'il vous rappelle tous les jours que vous devez perdre 5 kilos. Vous n'auriez vraiment pas payé quelqu'un pour le faire. Enfin, si à chaque fois que vous devez sortir, vous n'avez rien à vous mettre, c'est que vos précédents shoppings ont été inefficaces. Dans une prochaine vidéo, on verra comment constituer petit à petit une garde-robe anti-panne d'inspiration. En attendant, si vous avez des questions spécifiques, je vous invite à me les poser en commentaire de cette vidéo. Et je vous laisse avec mes autres vidéos et je vous dis à très bientôt. Bye!